L'appelante Eugénie Mingi vient en appel au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete contre un jugement rendu au premier degré par le tribunal de paix de Kinshasa Lemba ordonnant l'acquittement de sa sœur biologique Sédia Angélique. Au premier degré, l'intimée Sédia Angélique était poursuivie pour faux en écriture et usage de faux et escroquerie. Selon les avocats de la partie appellante, les premiers juges auraient dénaturé le fait pour acquitter l'intimée et il aurait également motivation erronée dans l'œuvre du premier juge. À l'audience du jour, les avocats de la partie appellante soutiennent qu'il y aurait mal jugé dans l'œuvre du premier juge. Ils sollicitent du tribunal d'infirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Une pauvre dame, durant toute son existence, qui n'a connu aucun problème, qui a toujours vécu en toute harmonie, vit actuellement dans une insécurité juridique notoire. Aujourd'hui, elle est obligée de sortir des sommes colossales pour soutenir les différentes démarches judiciaires. Et elle a même risqué d'être chassée de sa propre parcelle, risquait même d'être arrêtée. Vous allez tout simplement, Monsieur le Président, infirmer ces jugements en toutes ces dispositions et faisons ce qu'aurait pu faire les premiers juges. Vous allez tout simplement, Monsieur le Président, condamner la partie ici pour les frais fractionnels de faux, usage des faux et escroquerie, ça sera justice nous avons. Les avocats de la partie intimée, pour leur part, soutiennent que le premier juge a bien dit le droit. Ils sollicitent du tribunal de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, rejeter le présent appel et dire irrécevable le dommage à intérêt sollicité par la partie appellante. Parce qu'aujourd'hui, Kinshasa, le loyer paye tant bien que mal. Je dois me rassurer, je dois essayer de le construire. Et c'est seulement ça qui fait aujourd'hui, qui crée cette haine qui n'a pas de nom. Dans tout ça, il n'y a rien de droit, Monsieur le Président. Le droit serait qu'il vienne avec l'acte de cession. Et le juge est clair dans sa motivation. Le juge dit clairement, comment est-ce que je vais aller parler de détailler sur l'usage et sur le faux, alors qu'eux-mêmes ne sont même pas porteurs d'acte de cession, Monsieur le Président. Ils ne sont même pas porteurs d'acte de cession. Donc, sur base du nul de peine par procureur, vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, infirmer ce juge. Vous allez par contre le confirmer. Et Monsieur le Président, devant le premier juge, nous avons sollicité, nous avons initié une action conventionnelle, mais malheureusement le juge n'a pas tenu compte. Nous avons sollicité. Eux sont en train de demander des 20 000 francs. Mais Monsieur le Président, aujourd'hui nous sommes en train de solliciter toutes les années qu'ils ont logé gratuitement chez nous. Gratuitement, Monsieur le Président. Les dommages et intérêts, nous avons ça, c'est juste une parenthèse, Monsieur le Président, pour vous dire que nous avons été saignés dans notre propre patrimoine. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'un patrimoine. Vous savez, Monsieur le Président, il y a dans la salle des gens qui se disent aujourd'hui, allez vérifier toutes les Eugénies qui sont dans vos parcelles. Allez vérifier vos titres. Elles sont à même de vous monter ces genres de documents pour venir vous détourner. Parce qu'ils l'ont fait en premier, ils ont raté. Et si il s'agit d'un deuxième essai, malheureusement, nous sommes devant un tribunal de droit écrit. Nous ne sommes pas à Koipandila. Nous ne sommes pas à Kanidji, nous sommes devant un tribunal de droit écrit. Vous allez leur demander où serait l'acte de cession. Où est l'acte de cession? Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Lorsque le juge avait constaté que les titres étaient au nom de la partie citée, c'est pourquoi dans sa motivation, il avait dit que les cités avaient nié les faits. Le fait pour les juges de dire dans son jugement que les cités ont nié les faits ne constitue pas une quelconque violation ou dénaturation des faits, comme les prétend la partie citante. Ainsi donc, Monsieur le Président, vous direz l'œuvre du juge utile et la confirmer dans toutes ces dispositions que nous avons. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.